Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1016 de One Piece, ici Otama. Oui, parce qu'elle va avoir une grande place lors de ce chapitre, enfin plutôt dans ceux qui suivent, parce que voilà, ça a été juste introduit. C'est vrai que la page d'introduction bassée Zoro en ninja, et faut avouer qu'heureusement qu'il est dans le monde de One Piece, parce que je trouve que ça lui va pas tant que ça de faire des moudras, si tu vois le délire. Bref, donc en fait ce chapitre, il va déjà nous remettre en contexte tout ce qui est en train de se passer avec justement ce qui se passe à la capitale des fleurs, puisqu'il y a le festival du feu, tout le monde est content, un moment d'espoir pour tous les habitants de Wano, et en plus, on voit Itetsu et Toko. Et franchement, encore, Toko, elle, son père il est mort, petit moment triste et tout, mais Itetsu c'est vraiment un personnage que j'attends quand même. C'est vrai que il est le descendant des grands forgerons de Wano Kuni, donc peut-être que c'est un combattant, et ça m'intéresse bien, ça m'intéresse. Bon, et t'as aussi le CP0 qui contextualise la situation, et là, bah apparemment, déjà les forces se sont équilibrées pour les Mugiwara. Enfin, équilibrées. On va vers un équilibre, même si c'est pas terrible en fait. Là, ils sont contre 7000 contre 20 000. Déjà, c'est beaucoup mieux qu'au début. Tout ça, c'est vraiment grâce à Otama qui a quand même rallié 4000 personnes. En vrai, c'est juste énorme. Son impact dans cette guerre, elle est absolument super importante. Faut même peut-être imaginer que comme Sugar pendant l'arc de Dressrosa, bah là les ennemis ils vont essayer de l'anéantir, mais bon il y aura les Mugiwara pour la protéger, et bah on apprend bien de la part de Lucci que, enfin Lucci pour l'instant on n'a toujours pas vu clairement sa tête sous le masque, mais qu'une nouvelle peut tout changer, et ça c'est assez mystérieux, parce que s'il y a bien une nouvelle qui change tout durant ce chapitre, parce que durant le chapitre la petite fille qui sert de haut-parleur, elle va sans faire exprès dire que deux Tobiropo sont maintenant tombés, ce qu'on va voir après, bah en soi, oui, certes, ça baisse le moral des troupes de Kaido, mais je pense pas que ce soit le centre du sujet au final. Je me dis vraiment qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment caché à ce niveau-là. Et en plus, je me dis que ce début de chapitre, même peut-être qu'il va être lié à Momonosuke, parce que en vrai, lui, il est tombé, on ne sait pas où il est arrivé, et là, il faut bien évacuer la ville ou faire quelque chose de ce côté-là. Dans One Piece, souvent, bah aussi bien le peuple que les Mugiwara, ils sont en train d'agir. En fait, tout n'arrive pas tout seul. Et en dehors de cette partie contexte, il y a une grosse partie sur Nami, enfin plutôt Nami, puisqu'elle découvre justement le Climatact où Zeus est rentré. Bon, voilà, ça on en avait parlé vite fait en review, que c'était possible et tout, que ça se passe comme ça, et apparemment ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, quand Nami elle a lancé ses petits nuages noirs, bah il en a profité pour rentrer dans le Climatact, et maintenant il ne fait qu'un avec cette arme. Il va même demander à Nami de lui donner un nouveau nom, elle va l'appeler Wata, genre coton. Je trouve ça bizarre parce que Wata, Water, tu connais. Mais ce qui était vraiment perturbant, c'était que les gens n'ont pas trop compris. C'est vrai qu'il y avait une genre de petite blague, mais qui n'était pas super compréhensible parce qu'elle l'appelle Wata, mais juste après, bah, il dit qu'il s'appelle Zeus. En fait, je crois juste que c'était une blague en mode, ouais, il s'en fout, il s'appelle Zeus quand même, alors que c'est lui qui a demandé, je sais, c'est complètement cinglé. Bon, il y a Ulti qui revient, Ulti amochée par Big Mom, bien sûr, elle va tabasser Usopp rapidement pour récupérer Otama, parce que Otama, elle sent que c'est elle qui est au centre de tout, et ça va être l'occasion pour Nami de nous montrer ses nouveaux pouvoirs grâce à ce nouveau Climatact. Et déjà, rien qu'en termes de force brute, on peut voir que ça a augmenté, parce que le nuage, quand même, elle l'utilise comme une massue, et c'est vrai que c'est l'arme d'un Yonko, donc en vrai, en termes de puissance brute, elle doit être énorme. En plus, déjà de base, ses éclairs étaient très puissants, mais là, Oda lui a donné exactement ce qui lui manquait, parce que ses attaques prenaient du temps depuis très longtemps contre le CP9, Khalifa et tout, bah ça prenait beaucoup de temps pour installer tous ces nuages. Maintenant, elle le fait, certes, mais en plus, ces nuages peuvent se déplacer. Enfin, tu vois que Zeus, il va revenir vers Ulti pour la défoncer, et ça complète carrément le personnage. Après, de là à la voir se battre au corps à corps, je pense pas, parce que même si le nuage peut se transformer en massue, faut pas blaguer, en vrai, elle peut se faire one-shot par beaucoup de personnes. Après, bien sûr, elle aurait jamais pu battre un Tobiropo tout seul. En vrai, c'est vraiment grâce à l'intervention de Big Mom. Et c'est ça qui me rend un petit peu, tu vois, pas triste. Mais bon, en même temps, c'est logique. Tu vois, l'échelle des puissances, elle est ce qu'elle est. Sauf que ça manque peut-être d'un combat un petit peu plus long. Genre, je m'attendais à un combat, tu vois, un petit peu à la Basta, tout le monde a un ennemi. Ou bah, justement contre le CP9. Là, c'était plus, elle termine un ennemi. Mais bon,
Ça, c'est pas forcément super grave. Et heureusement qu'elle a eu aussi le soutien de Usopp qui a attrapé justement la fille au parleur et Otama va parler. Sauf que là, normalement, il faut s'attendre à un gros truc, un gros discours qui va remonter le moral des troupes parce que elle voulait dire que Momonosuke, il était tombé et donc affaiblir leur morale. Mais là, ce sera à Otama de leur remonter le moral, même s'ils ne savent pas pour Momonosuke. Et en plus, je trouve ça très très bon parce que d'habitude, c'est vrai que Oda, il nous met Vivi, tu vois, c'était la reine un petit peu d'Alabasta, enfin la princesse, donc c'était une représentante du peuple, mais Otama, là, elle est aussi une représentante du peuple pour ce discours. Au final, c'est une des personnes qui souffre le plus de tout ce qui se passe à Wano Kuni. Bon, et le dernier segment du chapitre, même si ça donne envie de voir ce discours qu'on verra peut-être la semaine, pas prochaine parce qu'il n'y a pas de chapitre, mais la semaine d'après, c'est Yamato qui va affronter son père. Oui, monsieur, enfin, ça y est, elle refuse d'être shogun. Ça, c'était la place que Kaido lui avait donnée. Et déjà, c'est assez drôle parce que c'est vrai que Oden, il était un petit peu comme ça, mais elle n'a pas la prétention de battre Kaido. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle veut juste le retenir jusqu'à ce que Luffy arrive. Et ça, si ça, c'est pas un truc qu'on aurait pu entendre de la part d'un Mugiwara, je trouve ça juste magnifique. Franchement, ouais. Et elle dit qu'elle veut prendre la mer avec Luffy. Prendre la mer avec Luffy. Mais ça y est, c'est acté. Parce que tu connais Oden Kozuki. Il s'était accroché au bateau de Barbe Blanche. Là, si Yamato, elle est comme Oden, elle va faire la même chose. Quoi qu'il arrive, je te dis, elle sera sur le bateau. De gré ou de force, elle va s'imposer. En plus, à la fin du chapitre, on a l'impression qu'il y a un clash du haki des rois. Donc peut-être qu'elle a le haki des rois. Et ça, tu peux pas passer à côté. Et pour le combat, franchement, j'attends un petit flashback. Je vais pas vous mentir parce que ce serait super cool déjà d'en apprendre plus sur Kaido, sa relation avec Kaido, parce que tu vois qui était sa mère, ou même si on voit pas c'était qui sa mère, voir comment elle a été élevée et tout, parce que c'est quand même un Yonko, tu vois, c'est la brute. C'est Kaido-sama, la bête, tu vois. Donc, voilà, et même pourquoi, peut-être qu'on pourrait découvrir pourquoi Kaido tient autant à Wano Kuni, parce que pour l'instant, on sait même pas, peut-être qu'il attend lui aussi Joy Boy, il a l'air de connaître plein de trucs sur le passé, juste pour péter la gueule de Joy Boy, peut-être que c'est ça son kiff, c'est de détruire cette prophétie, mais oui, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'avec l'arc de Wano Kuni, les chapitres sont toujours aussi haletants, parce que voilà, on est en plein dans une bataille, sauf qu'au final, ce chapitre, il était assez rapide, en espérant qu'on ait des combats un petit peu plus longs. C'est vrai que Nami et son combat contre Ulti, certes, il était court, mais quand même, le combat contre Ulti, en fait, il date, hein, tu vois, il y a eu des bribes ici et là, et Big Mom et tout, c'est pour ça que, au final, ça s'est réglé assez facilement. On attend le combat pour Usopp, parce que, au final, je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose. Et en attendant la semaine d'après, pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de chapitre, alors n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez apprécié la vidéo, ou si vous l'avez pas apprécié, dislikez même, vous abonner parce que chaque semaine, pas la semaine prochaine, on parle de One Piece. Et en attendant le prochain chapitre, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.